je suis Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 28 janvier. Alors on arrivait à l'apogée de cette nouvelle lune, vous savez qu'a eu lieu le 13 janvier, cette nouvelle lune régie par Pluton qui nous aide justement à nous transformer, transmuter, alchimiser ce qui a encore besoin d'être libéré dans notre inconscient et puis pour aller justement actualiser notre potentiel, nos dons, nos forces. Aller voir nos parties d'ombre pour pouvoir justement les amener à la lumière. À l'apogée donc de cette nouvelle lune, nous avons cette pleine lune en Lion qui aura lieu dans le signe du Lion et le soleil sera en Verseau et ça sera un ciel qui sera vraiment particulièrement tendu. Donc je vous montre la carte du ciel. Voilà, un ciel. Alors oui, beaucoup de traits rouges, hein, beaucoup de traits rouges. Donc on a Soleil conjoint avec Jupiter et Saturne, Pluton et Vénus conjointes dans le signe du Capricorne de manière exacte et en opposition donc le Soleil Verseau avec la Lune en Lion. Tout ça nous fait un double carré avec Mars et Uranus en Taureau. Et voilà, le seul petit trait bleu, très mignon là, c'est justement Vénus qui va être aussi en sextile avec Neptune. Voilà, donc c'est un ciel particulièrement tendu pour cette prochaine pleine lune qui nous attend ce 28 janvier et qui vient justement, on va dire, être l'apogée en fait de ce moment finalement, je dirais, de libération, de déchargement d'énergie ancienne pour nous aider justement à accéder à cette nouveauté qui, quelque part, se fait, voilà, ça se fait un peu par saccade, par à-coup, par palier, hein. Ces changements du coup de l'énergie de 2021, on est vraiment au cœur de ce sujet, hein, de comment les choses se mettent en place pour cette année. Donc on a ce grand, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, enfin, de ce grand carré en 2021 entre Saturne et Uranus. Donc Saturne qui est dans le signe du Verseau, Uranus qui est dans le signe du Taureau, hein, qui font vraiment... en plus c'est l'archétype du père et du fils, hein, qui se sont pas toujours bien entendus et qui se sont confrontés. Saturne, on pourrait dire que c'est l'ancien et Uranus le nouveau. Bon, Saturne est en Verseau, donc c'est aussi les nouvelles formes, hein, dans cette ère du Verseau. Et Uranus, dans le signe du Taureau, nous invite effectivement à transmuter, transformer notre vision de la Terre, dans nos habitudes au quotidien, de comment on peut changer les choses d'une façon concrète et durable, parce que quelque part, on est invités vraiment tous à le faire au niveau de la planète Terre. Alors, qu'en est-il de ce soleil? Donc, nous avons le soleil qui est rentré dans le signe du Verseau depuis le 20 janvier. Donc, on est dans le signe du Verseau. Donc, on est au cœur justement de, vous savez, toutes ces énergies qui se sont mises en place au mois de décembre avec le passage de Jupiter et de Saturne dans le signe du Verseau, hein, qui amène vraiment cette nouvelle énergie. Et bien là, du coup, elles sont, on va dire, elles se marient avec l'énergie du soleil, qui est en lien avec finalement avec notre but, avec notre intention, avec l'énergie de l'âme. Et ça vient justement amener cette ère, quelque part cette ère du Verseau, ça vient nous montrer quelque part quels sont les idéaux du Verseau, en lien avec la coopération, la fraternité, l'humanité, l'évolution. Et en même temps, on parcourt aussi les ombres du Verseau, hein, vu qu'on est dans une lunaison plutonienne, c'est-à-dire qui vient nous montrer nos ombres. Bien effectivement, comme on est dans un monde de polarité, cette lunaison justement dans le signe du Verseau, elle vient nous montrer aussi les mauvais côtés, entre guillemets, hein, les côtés qui sont aussi à voir, donc dans une société qui pourrait être complètement aseptisée, complètement froide, uniformisée, avec, entre guillemets, des déviances au niveau de la technologie qui peuvent parfois virer dans le transhumanisme, dans la transformation de l'ADN humain, la perte de liberté. Donc voilà, tout ce qu'on nous sert un petit peu en ce moment au programme de l'humanité sur la Terre, hein, tout ça, eh bien effectivement le signe du Verseau nous le fait visiter. Alors tout ça, ça va être d'aller transformer, visiter tout ça pour justement transformer et arriver à cette énergie d'équanimité, d'égale valeur, de réel sens de l'humanité dans le sens d'un profond partage, d'un profond amour universel les uns pour les autres au service de la vie, au service de la Terre. Donc voilà, c'est un petit peu la quête un petit peu de tout ça. Et dans cette période Verseau, du coup, on va venir quelque part travailler tout ça.
et ça prend l'apogée au moment de cette pleine lune. Le soleil, donc, qui se trouve donc, dans le signe du Verseau, sera au moment de cette pleine lune exactement conjoint à Jupiter à 9 degrés. Donc ça, c'est un beau cadeau de la vie, hein. Soleil-Jupiter, eh bien Jupiter, c'est la planète de la chance, du bénéfice, de la croissance, de ce qui peut nous rendre heureux, qui nous rend confiants. Donc il y a quelque part quelque chose qui peut nous donner, je dirais, un élan de confiance, un élan de foi en la vie, d'essayer d'essayer, j'aime bien le mot essayer, parce que bah oui, effectivement, c'est vrai qu'on est un petit peu élimé, un petit peu usé au travers de tout ce temps en fait avec cette situation mondiale, et que c'est vrai qu'on peut être un petit peu, je pense qu'on peut être un peu éreinté, un peu fatigué de toutes ces mesures et qui durent dans le temps. Et Jupiter, là, c'est comme s'il y avait un encouragement à viser les côtés nobles du Verseau, dans le sens du partage, dans le sens de la fraternité, dans le sens de l'amour, dans le sens d'aller chercher justement ces relations, ces amitiés, ces liens en fait qui font du bien, dans le sens de ce qu'on voudrait voir finalement se manifester sur la Terre. Donc quelque part de garder le cap aussi sur les relations aussi qui font du bien, pour justement nourrir cette flamme à l'intérieur de nous, cette flamme humaine, cette flamme de partage, parce que c'est quelque chose qui est précieux et qui est aussi quand même un peu mise à mal avec cette situation du Covid, distanciation, les petits groupes, voilà, enfin il peut y avoir aussi beaucoup d'isolement social avec cette période de vie, voilà. Alors, Soleil est aussi conjoint avec Saturne, donc la conjonction elle est moins serrée, hein, 4 degrés à Saturne et le Soleil est à 9 encore. Donc on a aussi ce moment, effectivement, on a toujours cette conjonction Saturne-Jupiter qui nous dit, ok, on avance dans le Verseau, mais on y va doucement et patiemment. On a un peu la pédale du frein et d'accélérateur en même temps, on y va, mais tout doucement, hein, tout doucement et sûrement. Et le Soleil pardon, avec Saturne, là va nous parler justement de retenue, de patience, d'être vraiment, de laisser faire le temps au niveau de ce qu'il doit mettre en place, de faire confiance, ça peut être un petit peu plus frustrant à cet endroit-là, et ça nous demande quelque part de temporiser. Et puis, donc voilà ce que je vous disais, hein, ce carré Saturne-Uranus, hein, qui va être toute cette toile de fond de cette année, hein, qui vient nous faire travailler quelque part ce mouvement d'évolution de la Terre, de la vie, de l'humanité, et en même temps toutes les forces qui font que voilà, ça met des freins, qu'il y a des choses qui bougent pas trop, que ça prend du temps, tout ça, qui est vraiment quelque part la toile de fond de cette année 2021. Alors, on a aussi une très belle conjonction au moment de cette pleine lune, donc c'est Vénus qui rejoint qui rejoint Pluton, et le jour de la pleine lune, c'est vraiment exact. On va dire que c'est en aspect depuis le 25 janvier et ça jusqu'au 2 février, et puis on a le point focus au moment de la pleine lune. Donc, il faut savoir qu'en 2020, Vénus n'a pas rejoint, vous savez, toute cette grande conjonction dans le signe du Capricorne qui nous a fait vraiment travailler avec cette situation du Covid aussi, à démembrer finalement toutes les anciennes structures obsolètes qu'on avait besoin de détacher à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, hein, parce que rien n'est séparé finalement. Et là, Vénus, du coup, rentre dans le bal, parce que effectivement, la dernière fois qu'elle avait rencontré Pluton, c'était en mi-décembre 2019. Et elle n'a pas fait, finalement, cette rencontre, ce mariage avec Pluton. Et donc, c'est une osmose, c'est une union, hein, finalement, Vénus, hein, Aphrodite, cette part de beauté, de féminité, d'amour sacré qu'on a tous, qu'on soit homme ou femme, à l'intérieur de nous. Donc vient rencontrer le signe du Capricorne, qui est quand même un signe de sérieux, de structure, de logique, tout ça. Et surtout, avec Pluton, Vénus, elle va être entraînée, enfin je sais pas si on va dire entraînée, mais entraînée quelque part dans le monde du bas, dans le monde des enfers, pour justement aller visiter ce côté justement, soit passionné, l'énergie de la Kundalini, aussi peut-être les énergies de ce que peut-être on voudrait pas avoir, de ce qu'on voudrait cacher au niveau affectif, au niveau de notre sexualité, au niveau de notre inspiration créative, qui pourrait aussi être particulièrement débordante et particulièrement intense.
Donc cette disposition, elle parle quand même d'intensité au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau des liens affectifs avec nos proches, hein. Il y a quelque chose qui pourrait être assez intense. Aussi avec nos relations avec nos plus proches, famille, enfants, animaux. Voilà, il y aura quand même ce travail qui se fait en plus à l'heure de Paris quand même. C'est tout dans la maison 5 hein, qui parle quand même de relations affectives. Donc on a là vraiment comme une loupe en fait qui nous est montrée par rapport à ces énergies, par rapport à cette façon de concevoir l'amour. Donc voilà, on va régénérer cette Vénus. Et on va dire que Vénus aussi, dans ce grand ballet de 2020, Vénus, planète de la féminité, en fait, elle n'a pas rencontré cette planète de Pluton. Elle n'a pas amené finalement aussi cette dimension d'amour. Hein. Donc là, c'est Vénus qui va entraîner Pluton, qui va en tout cas l'amener dans une octave d'amour. Elle n'a pas rencontré justement Pluton. Et du coup, Vénus, elle va venir éclairer en fait au travers de cette situation, je dirais au niveau global, au niveau mondial. Il va y avoir quelque part cette dimension de la féminité profonde, du féminin sacré, de la grande déesse mère, qui va venir rencontrer cette énergie dans ses valeurs de préservation de la vie, dans ses valeurs de prendre soin, dans ses valeurs d'aimer profondément. Et je dirais que Dieu sait, on en a besoin dans ces énergies verso qui peuvent extrêmement air, extrêmement mentales. Le verso, ça peut être un signe qui se vit effectivement beaucoup dans sa tête, qui peut anticiper énormément le futur, qui peut avoir de la difficulté à être dans le moment présent. Et bien Vénus, elle va venir justement aider, elle va amener sa touche et pour nous aider justement à transformer aussi toutes ces tendances. Alors on a Mercure aussi qui se trouve dans le signe du Verseau, là déjà depuis quelques temps, et qui va, alors dans le signe du Verseau, elle s'est un petit peu détachée du bloc Soleil, Jupiter, Saturne, elle est en train de reculer, enfin elle est en train de... elle est en train d'avancer dans le zodiaque justement, et elle va reculer. Elle va passer rétrograde du 31 janvier au 22 février, donc là ça va être tout un moment quand même pour revoir... c'est toute l'énergie du mental en fait souvent qui est purifiée, qui est nettoyée à ce moment-là quand une planète rétrograde hein, en tout cas. Puis là Mercure c'est tout ce qui est en lien avec le mental, les idées, la communication, les déplacements. Alors peut-être qu'il en va sans dire qu'il y aura certainement un nouveau confinement. Voilà, je vais pas faire des prédictions comme ça, mais en tout cas voilà, il va y avoir cette notion d'aller au-dedans, chercher les réponses. Et du coup, elle va venir rencontrer toutes les autres, là, Soleil, Jupiter. Elle va venir rencontrer aussi Vénus qui passera après dans le signe du Verseau. Donc, elle va nous encourager à temporiser, à prendre le temps, à patienter, à réfléchir un petit peu à tout ça, à ce qu'on souhaite mettre en place pour cette année 2021, mais aussi d'une manière plus globale pour cette période qui advient. Parce qu'il y a quand même eu un gros changement qui s'est fait. Et fin 2019, vous savez que cette bascule de ces planètes dans le signe du Verseau. Et là, c'est comme si avec cette rétrogradation, elle venait nous encourager à réfléchir finalement à ce qu'on souhaite mettre en place, à ce qu'on souhaite pour notre vie, pour ces nouveaux moments finalement qui sont en train d'advenir et qu'on puisse temporiser. Alors que ce soit au travers d'un autre confinement, parce qu'effectivement... normalement, je crois qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, en tout cas en France. Hein. Voilà, on voit qu'en tout cas c'est tendu à ce moment-là de cette pleine lune. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui se fera autour de cette pleine lune. En tout cas, il va y avoir ça va être important encore d'aller chercher, d'aller trouver les réponses à l'intérieur par rapport à ce qu'il advient pour nous. Et aussi, donc voilà, ce qui va être important, donc du coup je balaye ce sujet d'actualité, mais c'est que du coup ce soleil en Verseau, il va être complètement carré avec ce Mars qui est dans le signe du Taureau, déjà depuis quelques temps là, depuis quelques semaines, et qui rencontre Uranus. Alors, Mars et Uranus, donc Mars c'est l'action, Uranus c'est la révolution, c'est ce qui vient nous éveiller. Mars dans le signe du Taureau est en chute, c'est-à-dire que c'est pas sa position préférée, qui préfère le Bélier ou le Scorpion. Il peut y avoir une tendance, vous savez, à préserver les acquis, à vouloir posséder avec cette position planétaire.
Mais en tout cas, Mars-Uranus vient nous inviter à, en tout cas, à révolutionner, à changer les choses, à faire bouger, à mettre à jour finalement peut-être les frustrations qui ont été accumulées depuis tous ces mois, toutes ces semaines. Et c'est vrai que le carré là, qui est actuellement et qui va quasiment être exact au moment de la pleine lune, Soleil carré Mars, donc Soleil carré Mars, c'est souvent synonyme d'agressivité, d'emportement, de tension, d'agitation, d'hyperactivité aussi. Soleil carré à Uranus, donc là, voilà, c'est en train de se défaire, ça va se défaire gentiment, mais quand même, c'est à l'œuvre pendant la pleine lune. Ça peut donner aussi une forme de rébellion, une forme d'hyperactivité aussi, de tension, d'emportement, d'énervement. Donc ça va être vraiment un moment où, quelque part, il faudra, je vais pas dire il faudra, ça sera important en tout cas de prendre soin de soi, de temporiser, prendre du recul, pas rentrer ruer tout de suite dans les brancards, être vigilant, je dirais vigilance, patience, et en même temps, ça va être important aussi de libérer finalement tout ce qui a pu, je dirais, toutes les tensions, toutes les émotions accumulées, tout ce qui n'a pas pu finalement se libérer, parce que ça va être important que toutes ces tensions puissent se décharger. Alors voilà, c'est ça un petit peu la toile de fond avec ces planètes-là, Jupiter carré Uranus, donc on a les deux qui veulent faire différemment. Jupiter, c'est un petit peu tout l'ordre social, ça peut être aussi le journalisme, les médias, qui se trouvent en carré avec Uranus, donc une envie de liberté, une envie de faire les choses différemment. Donc on sent qu'il y a quand même comme une dissension finalement, une séparation entre deux mondes qui tend à je dirais à s'exacerber, hein. Et puis le fait que voilà, le Soleil est conjoint à Jupiter, ça va exacerber les choses. Voilà. Et avec ça, il y a cette lune en Lion, donc cet axe du Verseau et du Lion. Donc la lune en Lion, c'est la lune quand elle est dans le Lion, elle visite un aspect qui est particulièrement solaire pour la lune, un aspect qui est particulièrement chaleureux, qui vient mettre de l'amour, qui vient mettre de la générosité, du rayonnement. Hein, il y a vraiment ce rayonnement du soleil, hein, au travers, même si c'est le reflet au travers de la lune, il y a vraiment ce rayonnement de la chaleur, du feu, de l'amour qui est visité, et surtout que cet axe du Verseau et du Lion, il vient nous apprendre quelque part cette relation à l'autre, que ce soit cette relation de coopération, d'amitié, ou la relation d'amour, qui est quand même plus en lien avec le Lion. Le Lion, c'est vraiment le cœur, l'amour de soi, l'estime de soi, cette espèce de fierté, de rayonnement intérieur. Et du coup, quand il y a cette... vous savez, à chaque pleine lune, on visite quelque part une opposition, on va visiter quelque part un axe aussi qui va nous demander d'intégrer finalement ces deux parties en nous, hein. Le Verseau, des fois, il peut être un petit peu froid, un peu dans sa tête. Et le Lion, il est beaucoup plus chaleureux finalement. Il est dans quelque chose de plus entier. Enfin, non, le Verseau aussi, très entier. Très entier et très aussi, c'est ce qu'il veut. C'est deux signes qui savent ce qu'ils veulent. Du coup, ça va donner un peu de fixité en ce moment dans le ciel, hein. Voilà, parce que la Lune, elle va être aussi carrée avec Mars en Taureau. Donc on n'est que dans des signes fixes. Les signes fixes, ils sont un petit peu obstinés, un petit peu plus têtus que les autres. Ils savent ce qu'ils veulent et puis finalement, ils lâchent rien. Donc ça va être un moment où il peut y avoir de l'obsession, il peut y avoir de l'entêtement, où ça peut, effectivement, il peut y avoir une certaine fixité des idées. Et la Lune carré Mars, et puis là, c'est carrément quasiment exact, hein. 9 degrés de la Lune, 10 degrés de Mars. Il peut y avoir une hypersensibilité à l'agression, un côté vite qui s'emporte, un côté irritable. Ça va être important de prêter attention à tout ça en tout cas parce que ça... Un côté qui s'emporte aussi, la Lune qui est opposée à Jupiter, qui s'emporte, qui exagère, qui a une tendance à amplifier les choses. Voilà, il y a une tendance d'amplification dans ce ciel. Alors l'aspect qui vient mettre un petit peu de douceur là-dedans, du coup, c'est, ça va être Vénus qui va être en sextile avec Neptune. Voilà, c'est pas un aspect qui est trop fort, qui est trop marqué, mais en tout cas, il va y avoir une idée de douceur dans l'amour, d'inspiration créative, musicale, une idée de douceur en fait qui va être là. Peut-être douceur à prendre dans les relations, peut-être aller voir une forme d'idéal. Ça va être quelque chose qui peut nous soutenir, en tout cas, dans cette période qui est assez, je dirais, tumultueuse, hein, une pleine lune qui est finalement très intense.
En plus, on a une des lunes noires qui se trouve dans le signe du Taureau et qui vient peut-être accentuer cette idée des fois de blocage de l'énergie, d'agressivité ou de colère, d'emportement, enfin voilà, qui peut mettre justement des blocages, des freins et en même temps le besoin que finalement que les choses elles puissent passer à un moment donné à autre chose et puis qu'elles puissent se manifester pleinement dans la nouveauté. Voilà. Alors, je pense que je vous ai tout dit par rapport à la pleine lune. Et dans le calendrier Maya, donc on est toujours dans la lune numéro 7, la lune résonante du singe, du 10 janvier au 6 février. Donc le singe, il nous invite à être habile, joueur, dans l'humour, faire des nouvelles expériences, canaliser, parce on est dans la lune numéro 7, qui est bien au milieu de l'onde enchantée, du Tzolk'in. Cette lune, elle nous encourage justement à trouver une forme d'agilité et de fluidité dans nos expériences qu'on expérimente justement. Du 23 janvier au 4 février, on est dans l'onde du soleil. Donc on a eu l'onde de la main bleue juste avant, qui nous a demandé de guérir, de transformer, de libérer des schémas anciens. Et avec l'onde du soleil, c'est l'encouragement. Le soleil, c'est vraiment le dernier signe, Hao, en lien avec l'ascension finale, avec cet amour inconditionnel. Du coup, ça va être d'aller se donner cet amour, de rechercher cet amour, de faire briller cette lumière au cœur justement de cette Vénus là qui est conjointe avec Pluton, de cette lunaison justement plutonienne, d'aller chercher la lumière au cœur des ombres, d'aller éclairer tout ça pour pouvoir ne plus en avoir peur, pour pouvoir être à l'aise avec ses parties de soi, pour amener de l'unité, plus d'amour, plus de pardon, plus de coopération, quelque chose de plus profond. Et ensuite, on va passer à la lune numéro 8, donc la lune de l'intégrité, la lune galactique en lien avec le faucon, du 7 février au 6 mars. Donc là, on est vraiment dans cette période un peu printanière qui se prépare. Donc déjà, le faucon, il nous demande d'avoir une vision, d'être focus sur notre objectif, de savoir observer, d'être vraiment dans une forme d'intention. Et l'intégrité, c'est aussi suivre le chemin le plus élevé pour soi et de savoir écouter sa vérité supérieure quoi qu'il se passe. Et surtout d'être focus. Vraiment, il y a cette énergie d'observation, de focus. Et ce qui convient pas, ce qui va plus, on le laisse, on le libère. Et du coup, après, on sera dans l'onde du voyageur du ciel du 5 février au 17. Donc, Luke Skywalker qui vient justement nous amener à rester connectés avec notre monde d'origine. Même si on voyage dans un monde ou une terre qui ne nous est pas forcément connue, ça va être